Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre site Bac en poche. Donc aujourd'hui dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice très intéressant concernant la leçon de la généralité sur les fonctions. Alors, pour ne pas trop parler, je vais vous montrer d'abord l'exercice et on va bien sûr aller répondre à les différents types de questions. Donc voilà, on vous donne une fonction. Alors, on vous donne une représentation graphique que vous remarquez devant vous d'une fonction f de x qui est définie comme étant f de x égale x3, ici c'est x3 moins 3x plus 3. Et la courbe représentative, voilà, de la courbe f. Alors, première question, on vous donner le tableau de variation de la fonction f sur 0,1, déterminer graphiquement f de 0,1 et f de 1 plus l'infini. Donc, voilà la première question. Et on va bien sûr revenir au sujet tout entier, donner le tableau de variation de la fonction f, déterminer graphiquement f de 0,1 et f de 1 plus l'infini, soit la fonction g de x est égale à x plus 2 sur x plus 1, déterminer le domaine de définition de la fonction g, dresser son tableau de variation, montrer graphiquement que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est différent de moins 1 et on déduire le domaine de définition de la fonction g rond de f égale à 0 plus l'infini. Déterminer g rond f de x, étudier les variations de g rond f sur 0 et 1 plus l'infini et dresser le tableau de variation. Et enfin, déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x3 moins 3x plus 5 sur x3 moins 3x plus 4 est inférieur à 3,5. Donc voilà les différents types de questions. Je vous laisse le soin de stopper la vidéo pour lire convenablement le sujet et commencer à répondre aux différentes questions. Moi, je passe directement maintenant à la réponse. Pour la première question, on vous donne, voilà, donner le tableau de variation de la fonction f. Alors, si je reviens avec vous à la courbe, voilà la courbe. Donc, voilà la courbe. Et comment on va donner le tableau de variation de la fonction f? Donc, la fonction f, et bien sûr, vous voyez, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, la première des choses à savoir, c'est que le domaine de définition de la fonction f, c'est 0 plus l'infini. Alors, comment remarquer? Vous remarquez bien sûr que entre 0 et 1, la fonction, comment elle est décroissante. Donc, sur l'intervalle 0, 1, la fonction f est décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, vous remarquez que la fonction f est croissante. Donc voilà pour donc le tableau de variation. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais le mettre maintenant. Vous avez la fonction f de x. Donc on a dit qu'il est défini sur 0 plus l'infini. On remarque que ici, entre 0 et 1, elle est décroissante, et entre 1 et plus l'infini est décroissante, et f de 1 est égal à 1, et f de 0 est égal à 3. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f. Pour la détermination graphique de f de 0, 1, donc c'est toujours à partir de la courbe, vous savez que f de 0, pour la fonction ici, elle est décroissante, f de 0 est égal à 3, et f de 1 égale à 1. Donc c'est sera 1, 3. N'oubliez pas que la fonction est décroissante. Donc, je dois commencer par f de 1, puis f de 0. Alors, f de 1 plus l'infini, toujours à partir du tableau de variation, puisqu'ici la fonction est croissante, f de 1 étant égal à 1, et f plus de l'infini, c'est plus l'infini, puisque la fonction est croissante. Voilà. On va passer maintenant à la troisième question. On vous donne la fonction g, déterminer le domaine de définition de la fonction g. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1 doit être différent de 0. Donc, c'est moins l'infini, moins 1, union, moins 1 plus l'infini. Et dresser le tableau de variation. Puisqu'il s'agit d'une fonction hyperbole, donc vous savez, pour étudier la monotonie, je dois déterminer le discriminant delta, qui est 1, 1, 2, 1, c'est-à-dire 1 moins 2 égale 1 moins 1, donc c'est les négatifs. Ça veut dire que la fonction g est décroissante. Alors ces notions-là, vous devez les apprendre par cœur. Donc votre tableau de variation aura l'allure suivante. Donc
Voilà, je dois tenir compte de mon domaine de définition. Voilà. Et ici, on a moins 1. Donc, la fonction est décroissante. Voilà l'allure de votre tableau de variation. Alors, la question qui suit, la question 4. Montrer graphiquement que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est différent de moins 1. Alors, si on revient à la courbe, bien sûr, notre courbe, donc f de 0 plus l'infini, vous remarquez tout simplement que ici, vous avez un minimum, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x sera supérieur ou égal à 1. Donc, tout simplement, à partir de cette courbe-là, on peut noter cela. Donc, je reviens pour écrire la réponse. Je dis que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, je remarque que f de x est tout le temps supérieur ou égal à f de 1, c'est-à-dire supérieur à f de 1 étant égal à 1, donc f de x est supérieur à 1. Qui dit supérieur ou égal à 1, ça veut dire tout simplement que f de x est différent de moins 1, puisque 1 est supérieur à 0, donc généralement f de x est différent de moins 1. Alors, pour le domaine de définition de gérant de f, que je sais que c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x appartient au domaine de f et f de x appartient au domaine de g. Qui dit x appartient au domaine de f, ça veut dire que x appartient à 0 plus l'infini et f de x appartient au domaine de g, ça veut dire doit être différent de moins 1. Alors, on a montré que quel que soit x appartenant à 0 plus f de x est toujours différent de moins 1. Alors, notre domaine de définition qui reste, c'est 0 plus l'infini. Alors, j'espère que cela est bien compris par tout le monde. Donc, voilà votre domaine de définition. Donc, il nous reste maintenant déterminer g rang f de x. Alors, g rang f de x, c'est quoi? C'est g f de x. Alors, g de f de x, d'après l'expression de g, donc c'est f de x plus 2 sur f de x plus 1. C'est-à-dire x3 moins 3x plus 3 plus 2 sur x3 moins 3x plus 3 plus 1. Donc, ça va me donner x3 moins 3x plus 5 sur x3 moins 3x plus 4. Donc voilà, gérons f de x. Maintenant, je passe à la question qui suit. Étudier les variations de gérons f sur 0, 1 et 1 plus l'infini. Alors, premièrement, sur 0, 1. Donc, si je cherche l'image de 0, 1, qui n'est autre que 1, 3 d'après le graphe, alors, je vais noter quand même f de 1 plus l'infini parce que j'en aurai besoin. Donc, c'est 1 plus l'infini. Alors, pour ce qui concerne 0, 1, vous remarquez bien sûr que la fonction g, elle est décroissante, toujours à partir de notre tableau de variation, et décroissante sur l'intervalle 1, 3. Et vous avez f, et aussi décroissante sur 0,1 et décroissante sur 0,1. Donc, cela va me permettre, puisque ça est décroissante, ils ont la même monotonie, ça veut dire que g rang f est croissante sur 0,1. Voilà. En ce qui concerne sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a bien sûr f de 1 plus l'infini, on l'a déjà trouvé. Donc, on a f est croissante sur 1 plus l'infini. Et on a g, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, différents monotonies, ça veut dire que g rang f est donc décroissante sur 1 plus l'infini. Et votre tableau de variation,
sera le suivant. Donc, on a dit que le domaine de définition, c'était 0 plus l'infini. On a dit que la fonction, elle est croissante sur 0,1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Et g rond f de 1, il suffit de chercher g rond f de 1. Je l'ai trouvé 3,5. Ici, j'ai trouvé 5 sur 4. Ici, j'ai trouvé 1. Donc voilà, donc à partir de ce tableau de variation, vous remarquez que la valeur 3 sur 2 est une valeur minimale, valeur maximale. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez toujours g de x est inférieur ou égal à 3,5. Donc c'est la question, bien sûr, la dernière question, déduire. Donc à partir de notre tableau, donc d'après notre tableau de variation, on remarque que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a g rond f de x, il est tout le temps inférieur à g rond f de 1. Comme g rond f de 1 égale à 3,5, donc ça veut dire que g rond f de x est inférieur à 3,5. Or, à partir du calcul de g rond f de x qu'on a trouvé, c'était x3 moins 3x plus 5 sur x3 moins 3x plus 4, donc il est inférieur à 3,5. Voilà, on a bien répondu à cette question et on dit que la fonction g rond f, donc il est minoré, ou il est majoré plutôt par 3,5. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc essayez de le refaire et si vous voulez quand même travailler ce genre de sujet, essayez d'entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist concernant la généralité sur les fonctions, vous allez trouver un tas d'exercices intéressants. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.